Stéphanie Villers, bonjour. Bonjour. Le monde paiera le prix de la guerre en 2023, prévient l'OCDE ce lundi, l'Organisation de coopération et de développement économique qui a publié un rapport, beaucoup de chiffres dans ce rapport de l'OCDE. Quels sont les principaux à retenir selon vous? Bien, on voit qu'effectivement que la guerre en Ukraine a des conséquences sur les prix, en particulier sur les prix des matières premières et des matières énergétiques. Et ça a un coût pour la zone euro parce que le taux d'inflation a atteint des niveaux records, des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis une trentaine d'années. Et ça oblige en fait de revoir un peu sa copie. On voit bien que la BCE a changé d'orientation et s'est mise à augmenter ses taux d'intérêt pour tenter de juguler cet emballement des prix. Cette inflation, justement, vous commencez à le dire, elle est toujours très forte. Elle devrait, toujours selon l'OCDE, un peu diminuer l'an prochain. C'est plutôt positif ou c'est trompeur? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, à un moment, la BCE qui augmente ses taux d'intérêt, cette action-là va avoir des répercussions sur le niveau des prix. Donc, ça devrait, à terme, réussir à stabiliser des prix aux alentours de, on va dire, 3% pour l'année prochaine, 3 à 4%. Mais même si le taux d'inflation reste plus faible que ce qu'on a connu en 2022, les prix, eux, vont rester à des niveaux élevés. C'est ça qu'il faut comprendre. On est dans un changement de paradigme. On avait connu, je parle de la zone euro, d'une longue période où les taux d'inflation étaient extrêmement faibles, donc les prix progressaient très peu. Aujourd'hui, en fait, on se retrouve à des niveaux de prix élevés, en particulier sur les matières premières énergétiques. Et ça, même si on lutte contre le taux d'inflation, donc la hausse des prix, il n'empêche que les prix, eux, resteront à un niveau plus élevé que ceux qu'on a connus avant la crise sanitaire. Vous le disiez, l'Europe particulièrement touchée, seulement 0,3% de croissance prévue en 2023. Cette crise est mondiale, mais pourquoi le vieux continent paye-t-il autant les conséquences de cette guerre en Ukraine? L'Europe est dépendante des matières énergétiques, donc elle importe à la fois, on l'a vu, du pétrole et du gaz. Et cette guerre en Ukraine a mis en évidence la trop forte dépendance des pays européens vis-à-vis d'un seul fournisseur qui était la Russie. L'Union européenne, enfin les pays partenaires de l'Union européenne en payent les lourdes conséquences. Parmi ces pays dépendants, bien sûr, l'Allemagne qui va entrer en récession, la première économie de l'Europe qui rentre en récession. Est-ce qu'il y a un danger à terme pour la zone européenne? Bien sûr, le premier moteur de la croissance européenne a toujours été l'Allemagne. Donc effectivement, une Allemagne qui faiblit, ça aura des conséquences sur l'ensemble de la zone euro. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est que l'Union européenne essaye de trouver le plus rapidement possible des solutions pour essayer de diversifier les sources d'approvisionnement, nos fournisseurs en matières premières. En fait, on va dire que c'est quelque part un mal pour un bien parce que nous sommes obligés d'aller trouver d'autres alternatives en allant se tourner vers d'autres fournisseurs de matières premières, mais aussi en essayant de produire plus localement et notamment en accélérant le processus de transition énergétique, en développant les énergies propres en particulier. Quid de la France, notamment avec les annonces de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie française, sur le budget 2023? Est-ce que la France s'en sort un petit peu mieux que ses voisins? On voit que effectivement la France a un taux d'inflation élevé de l'ordre de 6%, mais reste en deçà du taux des autres pays de la zone euro. On affiche le taux d'inflation le moins élevé des 19 pays membres de la zone euro. Donc ça, c'est grâce notamment aux mesures anti-inflation qui ont été prises par le gouvernement, qui nous permet en fait de préserver un tantinet le pouvoir d'achat des ménages français. Et le fait que l'inflation soit moins forte qu'ailleurs, ça suffit à dire que l'économie française se porte mieux? Ça suffit à dire que, en fait, les conséquences de cette guerre en Ukraine, avec l'emballement des prix des matières premières, aura moins de conséquences dramatiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences, mais en tout cas, les conséquences seront plus allégées que les pays tels que l'Allemagne, qui
était essentiellement tournée vers un seul fournisseur qui était la Russie. Je vous rappelle qu'elle dépendait à 55% de sa consommation énergétique de gaz du fournisseur russe. Enfin, vous l'avez dit, l'Allemagne et les autres pays ont tenté de trouver des alternatives. Au niveau économique, la Banque centrale européenne et la Fed américaine ont relevé leur taux directeur. C'est la seule solution aujourd'hui pour contrer l'inflation mondiale? La meilleure solution, c'est effectivement l'action des banques centrales qui, en fait, cherchent, et c'est un juste dosage à trouver, cherchent à contrôler, maîtriser l'inflation sans tuer la croissance et sans déclencher une récession globale. Donc, on voit en fait ce qui est en train de se passer aux États-Unis. La Fed va augmenter ses taux d'intérêt avant l'Europe. Ça a commencé dès le mois de mars. Petit à petit, on voit que l'inflation, même si elle reste à des niveaux élevés, est en train d'être peu à peu contrôlée, on va dire. On voit qu'il y a déjà un premier effet sur l'indice général des prix, même si ça va mettre bien sûr plus de temps et la Fed a encore annoncé qu'elle allait procéder encore à de nouvelles hausses des taux d'intérêt pour tenter de juguler cette flambée des prix. L'Europe a tardé selon vous? Alors non, c'est pas réellement ça, parce qu'en fait la problématique n'était pas la même des deux côtés de l'Atlantique. Aux États-Unis, en fait, l'inflation avait été déclenchée par une surchauffe de l'économie liée aux plans de relance massifs qui ont été diffusés dans l'économie américaine à la fois par Trump et par Biden. Donc en fait, l'efficacité d'une banque centrale qui lutte contre une inflation locale est plus importante que pour une banque centrale européenne qui n'a pas la maîtrise des prix des biens importés. Or, c'est bien toute la problématique. Je vous rappelle qu'au départ, en fait, l'inflation a été déclenchée par la flambée des prix des matières premières, donc des biens importés. Donc, c'est plus compliqué pour la BCE d'agir sur ce type d'inflation parce que c'est une inflation importée, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Stéphanie Villers d'avoir été notre invitée aujourd'hui. Merci.